Oui, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués au sein de l'équipe de biologie intégrative et génétique équine de l'INRA Jean Josas, qui ont porté sur l'analyse protéomique comparée du cartilage et d'os de chevaux sains et atteints d'ostéochondrose. Donc, l'ostéochondrose est une affection ostéo-articulaire juvénile qui a été décrite chez l'homme, le chien, le porc et le cheval. On sait qu'elle est caractérisée par un défaut de maturation et ou de minéralisation du cartilage. Différentes études ont montré que 10 à 30% de la population équine est touchée, et ce, en fonction des races des chevaux, mais aussi des types de lésions. On sait également que majoritairement, ce sont les jarrets et les grassets qui présentent des lésions, et différents types de lésions ont été montrés, comme ici vous pouvez le voir, des lésions coup d'ongle, des lésions de type ostéochondrie disséquante. Alors dans ce cas-là, on va avoir un fragment de cartilage qui va se détacher de l'os sous-chondral et se retrouver libre dans l'articulation, et des kystes osseux sous-chondrals ont également été montrés. Nous savons également que l'étiologie est multifactorielle, avec des déséquilibres alimentaires, des stress mécaniques et des traumatismes, et qu'il y a également une composante génétique avec une héritabilité. Enfin, malgré les études menées, la physiopathologie demeure incertaine et mal comprise, d'où l'étude que nous avons menée. Donc l'expression clinique de cette pathologie est variable et tardive, et dans la grande majorité des cas, les chevaux ne présentent pas de signes cliniques de type boiterie ou inflammation des articulations avant leur mise à l'entraînement, ce qui rend donc le diagnostic difficile. Pour cela, on peut réaliser des examens locomoteurs et des examens radiologiques. Comme vous pouvez le voir ici, on a une radiographie de boulet présentant la présence d'un fragment ostéochondral, et ici une radiographie de grasset, donc on ne voit pas très bien, mais ici on a la présence d'un kyste osseux sous-chondral. Différents traitements sont possibles, comme un traitement conservatif, on va alors mettre l'animal au repos, ou une chirurgie, on peut par exemple extraire les fragments ostéochondrals ou alors réaliser un curetage des kystes. Les pronostics sont variables selon l'âge de l'animal et la sévérité des lésions, mais dans la grande majorité des cas, les chevaux traités peuvent avoir une carrière sportive par la suite. Donc tout ceci fait que l'impact sur la filière équine est important, tant sur le plan du bien-être et de la santé animale, mais sur un plan économique, comme vous le savez, puisque les chevaux, lors d'une visite d'achat présentant des lésions d'ostéochondrose, sont souvent refusés. Donc, dans le cadre du projet NR Biocar dont Laurent a parlé précédemment, on a réalisé une analyse comparée du protéome. Donc, le protéome, c'est l'ensemble des protéines qui composent un tissu, d'os et de cartilage, de chevaux sains et atteints d'ostéochondrose. Donc, on a voulu mettre en évidence les mécanismes moléculaires et les processus biologiques impliqués dans la physiopathologie de l'ostéochondrose. Pour cela, deux hypothèses ont été testées. La première, c'est un défaut constitutif de l'os et ou du cartilage des animaux atteints. Donc on a essayé de mettre en évidence des protéines exprimées différentiellement entre les animaux sains et atteints. Et la seconde hypothèse testée a été celle d'un défaut aux contraintes biomécaniques, donc toujours de l'os et ou du cartilage. Et on a voulu ainsi mettre en évidence des différences de réponse à la compression entre les animaux sains et les animaux atteints. Donc, en ce qui concerne le plan d'expérience, grâce à une collaboration étroite avec la station expérimentale de l'IFCE de Chambéret, nous avons eu accès à 5 chevaux atteints d'ostéochondrose qui présentaient des lésions au niveau des jarrets et plus précisément au niveau des trochées des talus, et 5 chevaux sains ne présentant aucun autre signe de pathologie ostéo-articulaire. Sur ces chevaux, des prélèvements ont été réalisés donc, au niveau des grassets, plus précisément au niveau des trochées fémorales. Et pour les animaux atteints, nous avons prélevé de l'os et du cartilage normal, donc c'est-à-dire qu'on a réalisé des prélèvements sur des articulations qui ne présentaient pas de lésions d'ostéochondrose. Une partie de ces échantillons a été étudiée sans traitement au préalable afin de mettre en évidence un défaut constitutif au niveau des chevaux atteints. Et une autre partie des échantillons a été soumise à une compression expérimentale de 24 heures qui va en fait reproduire les contraintes biologiques, les contraintes physiologiques au niveau des articulations, afin de mettre en évidence une différence de réponse à la compression. Donc, la technique utilisée pour étudier le protéome est l'électrophorèse bidimensionnelle. Donc, dans un premier temps, on va extraire les protéines des échantillons, et puis on va les séparer selon 2 dimensions. Une première dimension qu'on appelle l'isoélectrofocalisation. Les protéines sont alors séparées selon leur point isoélectrique, c'est-à-dire le pH auquel leur charge est nulle. Donc concrètement, on va mettre les protéines sur un gradient de pH et sous l'action d'un champ électrique, elles vont migrer sur ce gradient et donc on va pouvoir les séparer de cette façon. Dans un second temps, les protéines sont séparées selon leur poids moléculaire sur des gels qu'on appelle SDS-PAGE et ensuite on révèle les protéines grâce à des colorations. Donc ici, nous avons un gel obtenu à partir d'échantillons de cartilage et l'ensemble des spots que vous voyez ici correspondent à des protéines du tissu. Donc nous avons obtenu
des gels pour les différents échantillons prélevés d'os et de cartilage, donc des chevaux sains et des chevaux atteints d'osteochondrose. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on va comparer les intensités de l'ensemble des spots présents ici entre les chevaux sains et les chevaux atteints. Et ensuite, les protéines d'intérêt peuvent être extraites des gels et identifiées par une technique qu'on appelle la spectrométrie de masse. En ce qui concerne les résultats, dans un premier temps, donc on a utilisé cette comparaison d'intensité des spots afin de réaliser des analyses en composantes principales qui ont permis de discriminer des populations. Donc, pour les échantillons de cartilage, comme vous pouvez le voir ici, on a une séparation des échantillons issus des chevaux sains, qui sont en bleu ici, et donc avec par rapport aux échantillons prélevés sur les chevaux atteints. Pour l'os, on observe la même chose. Ce qui est un peu surprenant, mais qui ne l'est pas tellement, en fait, c'est qu'on a une forte hétérogénéité au sein du groupe des chevaux atteints. Mais on sait que l'ostéochondrose est une pathologie complexe associée à un grand nombre de gènes. Donc, dans le groupe des chevaux atteints, les chevaux peuvent présenter des lésions en raison de la dérégulation de gènes différents, donc ce qui pourrait expliquer la forte hétérogénéité qu'on peut voir ici. Donc, dans un second temps, nous avons comparé les intensités des spots des gels d'os et de cartilage des chevaux sains et des chevaux atteints. Et comme vous pouvez le voir ici, on a pu mettre en évidence, donc, pour le cartilage sans compression, une trentaine de protéines exprimées différentiellement entre les chevaux sains et les chevaux atteints. Pour les échantillons d'os, un peu plus de 50. Donc ces protéines exprimées différentiellement traduisent un défaut constitutif de ces deux tissus chez les chevaux atteints. En ce qui concerne la réponse à la compression, on a pu mettre en évidence un peu plus d'une vingtaine de protéines exprimées différentiellement pour le cartilage et une petite dizaine pour l'os. Donc ces protéines exprimées différentiellement traduisent une différence de réponse à la compression entre les chevaux sains et atteints. Donc ce qu'on peut retenir de ces premiers résultats, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un défaut constitutif non seulement du cartilage mais aussi de l'os, et qu'on a une faible différence de réponse à la compression entre les chevaux sains et atteints. Donc ensuite, ces protéines exprimées différentiellement ont pu être identifiées par spectrométrie de masse. Et grâce à des bases de données internationales, on a pu mettre en évidence les grandes fonctions biologiques dans lesquelles ces protéines exprimées différentiellement sont impliquées. Donc pour le cartilage, on a pu mettre en évidence des protéines de la matrice cartilagineuse, ce qui nous laisse à penser qu'il y aurait des modifications des propriétés physico-chimiques de la matrice cartilagineuse chez les chevaux atteints. On a également pu mettre en évidence des protéines impliquées dans le métabolisme énergétique, mais aussi dans l'activité de recyclage des protéines, ce qui laisse à penser qu'on pourrait avoir une perturbation du métabolisme des chondrocytes chez les chevaux atteints, les chondrocytes étant les cellules du cartilage. Et en ce qui concerne l'os sous-chondral, on a ainsi pu mettre en évidence des protéines du sang, mais aussi des protéines impliquées dans la minéralisation osseuse. Ce qui laisse à penser et témoigne peut-être d'un défaut de minéralisation et ou de vascularisation de l'os chez les chevaux atteints, ou peut-être d'un retard d'ossification chez ces mêmes chevaux. Donc l'ensemble de ces premiers résultats nous montre que les articulations non lésées des chevaux atteints d'osteochondrose présentent un défaut constitutif mineur au niveau de l'os et du cartilage, mais également une faible différence de réponse à la compression à un stress biomécanique. Donc, ce qu'il faut retenir donc, de ces résultats, c'est que l'ostéochondrose semble résulter d'un défaut constitutif et structural de la matrice cartilagineuse, mais aussi d'un défaut du métabolisme des chondrocytes, qu'on aurait un retard ou un défaut d'ossification également associé à cette pathologie, et que chez les individus atteints, il semblerait qu'il n'y ait pas de défaut de réponse à la compression. Ce qui nous laisserait à penser que les contraintes biomécaniques ne sont pas un facteur intrinsèque impliqué dans la physiopathologie, mais plutôt un facteur déclenchant et favorisant l'apparition des lésions. Donc en conclusion, on peut dire que ces premiers enseignements suggèrent que l'ostéochondrose pourrait être une pathologie à la fois de l'os et du cartilage, ou peut-être un défaut ou un problème entre le dialogue os-cartilage, et que compte tenu de ces premiers résultats, il sera intéressant qu'on se réunisse avec des vétérinaires, des cliniciens travaillant sur l'ostéochondrose, afin de pouvoir peut-être redéfinir la définition de l'ostéochondrose, la revisiter, afin de mieux comprendre la physiopathologie. Donc, je souhaiterais remercier tous les membres de l'équipe de biologie intégrative et génétique équine de l'INRA, l'équipe PAPSO, avec laquelle on a pu réaliser les études protéomiques, la station expérimentale de l'IFC de Chambéry, mais aussi l'école vétérinaire de Lyon. Merci pour votre attention.